chers téléspectateurs, nous vous sommes très reconnaissants de vous savoir très nombreux en train de nous regarder de partout. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité. Mutoka Télévision, c'est nous, de retour encore dans cette émission. Jeune face au message de William Marion Branham. Eh bien, on en parle, comme vous le savez, la fois passée, nous sommes restés vraiment, nous n'avons pas pu finir les sujets avec nos invités. Aujourd'hui, nous sommes encore de retour pour pouvoir achever, bien sûr, qui est Branham. C'est le sujet qu'on débattait la semaine passée, comme vous pouvez le voir et vous êtes en train de suivre d'ailleurs l'émission jusqu'à maintenant, l'émission de la fois passée. Aujourd'hui, nous sommes encore de retour avec les mêmes invités, bien qu'il y a encore ceux-là qui vont nous rejoindre sur ce plateau. Comme je l'ai dit la fois passée, vous savez, nous sommes en train de courir au problème des embouteillages à Colosie et surtout avec ce froid. En tout cas, il faut s'y mettre vraiment pour arriver à temps ici chez nous à Mutoka Télévision. Comme vous le savez, je ne présente pas seul cette émission. Derrière moi, il y a une grande équipe qui me tient compagnie. Merci à la coordination de Benjamin Tulomba. Merci également à la prise de vue des patients, également à Jonathan. Merci à la mise en onde, soit la régie également. Merci à la direction de programme. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, comme vous le savez, je suis accompagné des invités. Branham, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Il y a ceux-là qui l'appellent Dieu, il y a ceux-là qui l'appellent prophète. Eh bien, on en parle. La fois passée, vous avez suivi, il y a eu de commentaires. Merci vraiment pour ceux-là qui nous ont écrit. Il y a ceux-là qui ont voulu insulter. Eh bien, nous ne sommes pas là vraiment pour lire vos insultes, pour quoi que ce soit. Non, 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 non. Vous avez quelque chose à nous apporter, dites-le nous dans la bonté. Eh bien, ça va nous faire plaisir que de vouloir insulter. Si toi, tu penses que tu as raison, viens affronter celui qui a tenu ce propos sur ce plateau. Eh bien, parce que le réplique ou soit le droit de réponse, c'est vraiment sur ce plateau, parce que l'affaire s'est passée sur le plateau. Eh bien, vous ne pouvez pas commencer à insulter ou soit parler de n'importe quoi. Non, c'est une émission qui parle du message de William Marion Branham. Je sais que peut-être il y a ceux-là qui sont dénominationnels qui ont été touchés par cette déclaration. Vous avez aussi droit à venir répondre. Nous, on n'a pas de limite, on ne sait pas barrer la voie à quelqu'un. Venez, si vous sentez que vous êtes lésé, vous sentez que c'est ce qu'il avait dit, ce n'est pas vraiment fondamental, eh bien, nous sommes là pour vous recevoir, afin que vous puissiez donner votre point de vue. Frère Junior Kanyinda, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Je vais bien, merci. De retour sur ce plateau, après ce moment, soit l'émission passée, vous avez vu les commentaires, vous avez vu comment les gens se sont chauffés sur les réseaux. Quel est comment vous avez reçu tous ces commentaires et voilà, comment vous avez lu ça? Oui, je les ai bien sûr lus. Seulement, nous donnons un temps, une occasion aux lecteurs et aussi à ceux-là qui ont rédigé ces commentaires de pouvoir se présenter en présentiel. Nous pouvons débattre encore une fois de plus sur ce sujet. Peut-être qu'ils ont la lumière en dehors de celle que nous voulons apporter. Voilà. Vous avez peut-être une lumière autre que Frère Junior peut nous apporter sur ce plateau. Vous êtes le bienvenu et nous ne pouvons pas exactement vous refuser. On ne peut pas dire non, écoutez, vous ne méritez pas quoi que ce soit. Non, 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 non. Vous avez le plein droit de pouvoir intervenir dans cette émission sans problème. Eh bien, vous allez bien ce matin? Oui, ce matin, je vais bien par la grâce du Seigneur. Voilà. Madame, monsieur, il n'est pas seul, il est vraiment accompagné d'un co-débatteur, bien sûr. C'est lui qui a fait carton sur les réseaux sociaux, c'est lui qui a animé également même donc au Brazzaville, voilà, au Congo voisin. En tout cas, il y a eu les gens qui ont commenté sur Facebook, nous avons lu, c'est pas le Lubumbashi, c'est à Kolwezi. C'est à Kolwezi sur Mutoka Télévision que cela a été tenu comme propos. Docteur, bonjour. Bonjour, merci, monsieur le journaliste. Vous allez bien? Ah, Dieu le fait grâce. Il y a eu beaucoup de gens, il y a eu beaucoup de commentaires, des insultes. Quel est votre sentiment? Comment vous avez reçu ça? Cela nous donne vraiment le courage de continuer
apporter ce que l'on sait, ce qu'on peut donner de mieux au monde. Vous savez, nous vivons dans un monde où chacun est libre de s'exprimer, chacun est libre de donner son avis. Alors, à ce qui regarde nos différences, moi j'aimerais d'abord conseiller ceux qui aiment toujours partager des idées, des commentaires, commenter leur façon de comprendre les choses. Ce que je peux donner comme conseil à nos bien-aimés qui aiment commenter, c'est de dire il y a certaines choses que nous déclarons sur base de notre croyance, pas sur base de notre connaissance. Vous pouvez dire, oh, ce monsieur-là ne sait rien. Non, je sais ce que tu penses. Je sais que ce que toi tu crois, c'est différent de ce que moi je crois. Et ce que moi je proclame, ce n'est pas sur base de la connaissance, mais plutôt de la croyance. De la croyance. Peut-être tu peux venir dans des commentaires et dire, oh, tu ne sais pas. On dit, non, je sais. J'ai déjà vu, j'ai déjà lu tout ce que vous pensez que je n'ai jamais lu. Le problème, c'est la croyance. Les gens pensent que c'est à Lubumbashi. Et on parle d'un prédicateur, un pasteur. Ça vous a choqué? Jusqu'à présent, je suis encore un simple, non, un ministre, parce qu'il n'existe pas un simple ministre. Je suis un prédicateur de la parole, je suis également chanteur, mais je suis à Kolwezi, pas à Lubumbashi. Mais comme Kolwezi est dans la province du Grand Katanga. Voilà, donc je peux dire que je suis c'est lui qui prend le contrôle de tous les Katanga. Si vous voulez. Donc là, on peut dire vous avez tenu ce propos pour le Grand Katanga. Oui, pour le Grand Katanga, parce que c'est lui qui se sentira qu'il est quelqu'un ici au Katanga. Il n'a qu'à venir, on va débattre. Voilà, venez, il est là et à temps plein, il vous attend. Vous avez vos versets là-bas, vous avez tout. Venez, il va débattre avec vous. Eh bien, docteur, on revient avec le même sujet. Je crois que la fois passée, on n'a pas pu finir cela. On revient encore pour parler de qui est Branham. Qui est Branham. La fois passée, on s'est limité sur pourquoi aujourd'hui les gens sont vraiment en train de vouloir faire la confusion entre Branham Dieu, Branham prophète. Parce que nous devons nécessairement parler sur ça. Je crois que c'est pas simple. Il y a des écritures qui devaient tomber la fois passée, mais aujourd'hui, nous devons vraiment les lire. Nous devons les lire. J'ai vu quelqu'un qui a parlé à notre régisseur harmonique qui dit, mais écoutez, même Branham est étonné là où il est suite à ses déclarations et c'est ce qui s'est dit sur ce plateau. Est-ce que Branham aujourd'hui, il doit être fier de vous? S'il y a quelqu'un qui doit être fier de nous, c'est le prophète William Marion Branham. Parce que lui-même l'avait déjà prophétisé que ce message sera prêché surtout par les jeunes. Et cette prophétie-là est en train de s'accomplir. J'ouvre une parenthèse. Et pour donner un petit conseil aux prédicateurs, aux pasteurs qui ont toujours du mal à donner la chair aux jeunes. De nos jours, nous voyons dans des églises, si un pasteur est absent, on diffuse ses prédications, ses anciennes prédications, et les gens sont là en train de suivre les anciennes prédications de leur pasteur qui n'est pas là. Ou soit ils vont encore prendre les directs de leur pasteur qui est en train de prêcher ailleurs. Peut-être qu'il est je ne sais pas, à Kinshasa, et eux sont à Kolwezi, ils mettent le direct de ce qui se passe à Kinshasa. Ça, c'est ce que j'appelle l'égoïsme spirituel. Parce que dans une église locale, il y a des prédicateurs qui prêchent. Il y a des ministres. Oui, pourquoi ne pas les écouter? Ça, c'est de l'égoïsme spirituel. Si vous les suivez, ils vont vous dire, non, les prophètes, c'est ce que les prophètes disaient. Ça, c'est les prophètes qui les faisaient. Lui, il avait reçu un ministère de toute une génération. Mais vous, vous êtes des pasteurs locaux. Des pasteurs locaux, si je peux le dire. Alors, il ne faut pas rester égoïste spirituel. Le message sera surtout prêché par des jeunes. Et vous devez nous faire confiance. Parce que nous avons une lourde responsabilité de prêcher exactement ce message. La question de savoir si le prophète sera vraiment fier de nous, je vous dis oui, il sera réellement fier de nous. Voilà, Branham sera fier de vous, mais si on peut rester sur le fait qu'il est le prophète majeur, comment pouvons aujourd'hui identifier un prophète majeur et un prophète mineur? Parce qu'aujourd'hui, je crois que la fois passée, Zaché a essayé de relever ce point pour dire qu'il y a des
il a tenu un propos, Oui, oui. je ne sais pas, c'était Il avait bien expliqué. prophétiseur, voilà. Et comment aujourd'hui pouvons-nous savoir celui-ci est un prophète mineur et celui-ci est un prophète majeur? C'est possible et c'est facile de reconnaître un grand prophète et celui qui a les dons de prophétiser et celui qui est un prophète mineur. Vous voyez? Alors, un prophète majeur, c'est quelqu'un qui a reçu un mandat pour toute une génération, pour tout un âge. Vous voyez, du temps de Noé, Dieu avait envoyé un prophète appelé Noé. Pour tout un âge. Celui-là, on va l'appeler prophète majeur. Alors, à ce qui regarde les prophètes mineurs ou ceux qui ont les dons de prophétiser, ce sont déjà là les canaux par qui Dieu entre pour révéler un événement ou un petit événement qui va se passer. Oui, qui va se dérouler. Par exemple, vous voyez comme notre très chère église Shekinah qui vient de prendre fin il n'y a pas longtemps. Un prophète mineur peut voir cela bien avant et dire non, je vois Shekinah en fumée. Alors, ça c'est un prophète mineur. Mais pour un prophète majeur, c'est quelqu'un qui a un mandat d'un âge donné. Lui ne peut pas être comparé à un prophète mineur. Alors, la difficulté que plusieurs ont, surtout nos amis de dénomination, c'est de ne pas faire la différence entre un prophète majeur et un prophète mineur. Et mélange tout. Et est-ce qu'ils connaissent, ils savent au moins faire la différence entre le don de la prophétie et je vais dire quoi? Le don de la prophétie, comme nous sommes en train de le constater aujourd'hui, les gens prophétisaient même sur l'équipe nationale, et c'est ce qui est exactement inné, comme vous êtes en train de l'expliquer avec Branham. Moi, je ne pense pas qu'un prophète de Dieu peut se mettre à prophétiser le football. Ah bon? Oui, parce que c'est comme qui dirait quelqu'un qui a le don de chanter pour Dieu, mais qui quitte son église pour aller chanter chez Wenge Music. Là, il faut être un devin pour prophétiser le football. Vous voulez dire que le football n'est pas la parole? Le football n'est pas la parole? Le football est pour le monde. J'ai toujours combattu cette idée. Le football est pour le monde, pas pour l'église. Ça, c'est le prophète qui le dit. Alors, lorsque vous voyez un enfant de Dieu se met à prophétiser sur le match, ou soit encore prendre des varaises, des maillots de foot et mettre sur son corps, c'est un péché. C'est un péché à quel moment? Oui, allez-y. C'est un péché à quel moment? Vous voyez par exemple quelqu'un qui est en train de vendre la drogue. C'est un péché de consommer de la drogue. Mais vous voyez un frère avec un maillot mentionné la drogue, du tabac. Il est en train de faire la publicité d'une manière indirecte de quoi? Oui, voilà, de la drogue. Voilà pourquoi j'invite à tous les frères du message, les croyants du message, il faut éviter des maillots de foot. Les maillots de foot sont pour le monde, pas pour un chrétien. Lorsque vous portez Real Madrid, Barça, c'est la publicité d'une équipe de foot. Et le football est interdit par la Bible et par les prophètes. Dans la Bible, c'est Paul qui le dit. Ne faites rien par vaine gloire. Alors, dans le monde, qu'est-ce que l'on fait? On est en train de faire la compétition pour avoir la coupe du monde, pas la coupe des chrétiens. La coupe du monde. Alors, un chrétien qui est appelé à sortir du monde ne peut pas soutenir la coupe du monde. Alors, aujourd'hui, nous pouvons rester sur le fait que Branham est vraiment un envoyé de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas croire à Branham pour dire, eh bien, il n'est pas un prophète de cet âge de la fin. Et surtout ceux-là qui sont vraiment du réveil. Cependant, en outre, Branham était vraiment quelqu'un qui a enseigné, qui a prêché dans des églises pentecôtistes. Mais ces derniers sont vraiment en train de douter, de refuser celui-ci, qu'il n'est pas le prophète de l'âge. Mais je ne sais pas, jusqu'ici, on ne comprend pas, on est dans quel âge et pourquoi ces gens ne parviennent pas à comprendre, à interpréter Malachie 4 comme vous êtes en train de l'interpréter. Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, l'incrédulité.
Jésus-Christ est venu en tant que fils de Dieu. Il y a eu même la prophétie d'Ésaïe. Un enfant nous est né. La domination sera sur lui. On l'appellera Père éternel Emmanuel. Mais personne, ce n'est pas tout le monde, voulais-je dire, qui avait cru à cet homme de Jésus-Christ. Donc l'incrédulité, vous savez, avec notre Dieu, Dieu est tellement mystérieux que certains n'arrivent pas à croire à son existence. Beaucoup ont du mal à comprendre que notre Dieu existe et qu'il est, justement parce qu'il est tellement mystérieux. Vous voyez un peu? Alors, nous, on ne peut pas baisser les bras, à ne pas servir Dieu, à ne pas croire les prophètes envoyés de l'âge, parce qu'il y a ces gens-là qui ne croient pas que William Marion Branham est le véritable prophète envoyé de Dieu pour ces temps de la fin. Alors, nous, on va continuer toujours de répéter ce que disent les prophètes. Pourquoi? Parce que Moïse était interprété, était prêché dans des synagogues à son temps. Et lorsque Dieu envoie un prophète majeur, c'est pour que ce dernier puisse être bien saisi et bien compris. Pourquoi? Parce qu'il vient avec l'ainsi dit le Seigneur, car la parole de Dieu vient toujours au prophète. Pour ceux-là qui refusent Branham aujourd'hui, quel est vraiment le sort qui les est réservé? Vous savez, la grâce est grâce pour celui qui l'accepte comme grâce. William Branham n'est pas venu avec un message de jugement. Il est venu avec un message de la grâce. Alors, lorsque vous rejetez son message, c'est comme qui dirait, vous avez rejeté la grâce. Or, la grâce est grâce pour celui qui accepte comme grâce. Alors, le message, frère Branham dit, le véritable Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans les messages. Le véritable Saint-Esprit est dans les messages. Alors, quelqu'un qui est en dehors du message ne peut pas venir me dire qu'il a le Saint-Esprit. Il a trouvé où? Parce que le véritable Saint-Esprit, c'est en croyant la parole de votre jour. Et que dit le prophète? C'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit. Et comme un animal, moi j'étais clément de dire qu'un enfant de l'écodime de 13 ans, c'est l'équivalent de 14 millions de pasteurs. Moi j'étais clément. Le prophète lui-même dit, cet homme-là est comparable à un animal parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Pour avoir le Saint-Esprit, il faut croire les messages du temps du soir. Et le Saint-Esprit, c'est le ticket du ciel. Alors, Frère Branham soulève encore un point où il parle des vierges folles. Alors, parmi eux, il y a des gens qui seront bien sûr sauvés parce qu'ils ont eu cette grâce-là d'être des vierges folles. Alors, pour être sauvé d'une manière correcte, le message est là. Il faut croire le message de votre temps. Allez, madame, monsieur, il faut croire le message de votre temps pour avoir le Saint-Esprit, pour aller vraiment au ciel. Je ne sais pas, il va nous faire voir que vous qui êtes du réveil, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Quel que soit, c'est ce que vous faites. C'est ça, docteur? Exactement. Il n'y a personne en dehors du message qui a le Saint-Esprit. Frère Junior, selon docteur Dan, il dit, à part le message, en dehors du message, personne ne peut avoir le Saint-Esprit. Ce qui signifie en suffisance qu'il est perdu, la personne, eh bien, il est destiné à aller en enfer. Vous partagez aussi le même avis? Bon, je ne partage pas du tout les mêmes avis avec mon confrère, mais seulement, il y a dans certaines des prédications prêchées par les prophètes, il dit même dans les dénominations, il y en a qui ont le Saint-Esprit. Si vous comprenez aujourd'hui le débat des prédicateurs ou des pasteurs sur les réseaux, il y en a qui veulent soutenir les frères qui quittent les messages pour aller poser dans les dénominations. Mais ce qui n'est pas du tout bien. C'est un acte à éviter. Mais seulement, il y en a qui insistent, qui disent que dans les dénominations, il y a aussi des sœurs qui sont nées de nouveau. Sauf l'authentique Saint-Esprit, c'est dans les messages. Néanmoins, dans les dénominations, il y en a aussi qui ont le Saint-Esprit. Je reviens à votre débat. Vous avez posé la question à mon confrère pour savoir quel est l'essor réservé à ceux-là qui ne croient pas le message et qui ne croient pas que Branham est le prophète messager, donc est le prophète majeur de notre âge. Dans la Bible, il est écrit « Allez partout
au monde prêcher la bonne nouvelle. Mm. Celui qui croira sera sauvé et celui qui ne croira pas sera condamné. Disons donc, pour ceux-là qui n'ont pas pris ce message, leur sort c'est la condamnation. Donc, ils seront dans le Ils feu, quoi. seront, ils C'est ce que vous seront, voulez dire. ils seront condamnés. La condamnation, concrètement, vous parlez du fait, mais je ne vais pas préciser les seuils ou soit les degrés de punition qu'ils subiront. Cette punition viendra de la part du Seigneur. Je ne vais pas préciser, mais sauf nous connaissons, quand on parle de la condamnation, nous voyons les faits. Ils seront condamnés parce qu'ils n'ont pas cru le message de notre temps ou de notre jour. Messieurs les journalistes, je sais que vous avez des questions à me poser, mais je vais petit à petit. Allez-y, allez-y. Vous avez encore parlé dans votre débat avec notre frère pour donner cette lumière entre le prophète majeur, et celui qui a les dons de prophétie. Vous savez, même de part et d'autre de leur conception, ils sont conçus de manière différente. Bon, je suis enseignant, je vais concrétiser les choses. Nous avons besoin parce que j'aurais aimé qu'il y ait quelqu'un à mes côtés qui s'est dit qu'il a les dons les dons de prophétie. Celui-là, je vais lui poser la question, à combien d'années a-t-il eu la première vision? Mais si je vais recourir à mon prophète majeur, qui est William Branham, j'ai un sermon où il dit un peu 2 ans, 2 à 3 ans, il avait eu la première vision. Est-ce à celui qui a les dons de prophétie d'avoir cette possibilité? Est-ce lui-même connaît les cauchemars qu'il faisait quand il était né dans cette petite maisonnette où il n'y avait même pas de courant, sauf cette lumière ici que nous avons appelée, en Tchouloup, on parle de Katodji, c'est ça, oui. mais, parce que vous parlez de miracles, vous parlez de vision et tout, nous voyons aujourd'hui, c'est là qu'ils le font sans problème. C'est là, aujourd'hui, la personne qui est morte, et nous voyons un prophète qui vient, qui prie, même dans votre communauté, il y a ceux-là qui le font. Et c'est ce que Branham également était en train de le faire. Pourquoi vous voulez faire la différence entre celui qui est vraiment aujourd'hui en train de prophétiser comme Branham, le miracle que Branham était en train de faire, le même miracle s'est fait aujourd'hui. Mais pourquoi vous voulez chaque fois vous cramponner que sur Branham jusque pendant ces temps? Monsieur le journaliste, vous avez pleinement raison. Vous savez, imposer les mains sur les malades et les malades sont guéris, sur celui qui était déjà mort et les morts revient en vie, c'est l'une des promesses dans la Bible. Et cette promesse est pour tout le monde. Mais maintenant, qui parmi ces gens dont vous voulez citer, qui ont imposé des mains sur les malades, sur des morts, les morts sont revenus en vie, qui parmi eux a discerné les pensées humaines? Donc, vous, la différence, vous le faites vous la faites plutôt sur, justement, le fait de discerner la pensée. Ça, c'est déjà l'avant-goût et je sais que vous êtes déjà fouillé. Non, mais écoutez, parce que quand vous branchez plus sur le fait de dire non, il est en train de... Mais le fait de prophétiser, de voir exactement, aujourd'hui nous voyons même les gens qui connaissent même le numéro téléphonique des gens, mais c'est aussi une façon de discerner. Nous voyons que la personne qui dit, mais écoutez madame, je te vois, là présentement ta pensée est ça, tu devrais faire ça, ton intention était ça, mais ce n'est pas aussi discerner la pensée? Monsieur le journaliste, cette prophétie, ces gens-là le font aujourd'hui. Apporter une lumière, c'est aller de manière concrète. Citez-moi un, que celui-là soit vraiment sûr qu'il l'avait fait et cela est arrivé. Ne reposez pas vos pensées sur la psychologie. Et moi-même, je suis psychologue de formation. Voilà. Bon, discerner effectivement la pensée humaine.
dicter les numéros correctement, les numéros téléphoniques. Ça, ce n'est pas du tout ça la raison qui peut nous amener à dire que cette chance est accordée à tout le monde. Et même ces gens-là n'existent pas si ce n'est que par magie ou si ce n'est que par mysticisme, comme je l'ai parlé autrefois. Dis-moi aujourd'hui, frère Junior, un prophète, on le croit ou soit on l'adore? Un prophète, on le croit. Nous adorons notre Dieu. Et notre Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, un jour, j'ai posé à un musulman. Il me disait, vous adorez un homme. Est-ce que vous pouvez nous faire la différence entre adorer et croire? Parce que des fois, vous nous mettez dans des problèmes terribles. Tantôt, vous croyez Branham. Tantôt, vous adorez. Par moment, non, on n'adore pas Branham, mais on adore ce qui est dedans de Branham. Cependant, vous l'élevez exactement comme étant celui qui est venu pour préparer la venue du Christ. On ne comprend pas au juste. C'est quoi l'idéologie? C'est quoi votre position aujourd'hui? Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Adorer et croire. Très bien, monsieur le journaliste, votre Parce que même Dieu aussi, on croit Dieu. Oui. Donc, croire et adorer. Nous croyons, c'est-à-dire nous acceptons. Nous croyons les prophètes. Nous acceptons les prophètes. Et accepter les prophètes, c'est-à-dire accepter le message qu'il a apporté. Et l'accepter, c'est sur base d'un fondement quelconque. C'est quand nous avons vu que cela est relatif à la parole. Et pour trouver le soubassement de la parole elle-même, c'est dans la Bible. Maintenant, adorer, c'est prosterner, fléchir. Vous voyez un peu ça. Adorer et croire. Croire, c'est accepter. Adorer, c'est prosterner, fléchir. Mais pourquoi aujourd'hui, docteur Dan, il y a toujours vous qui êtes du message, selon c'est ce que Branham a prêché, il est important de passer par lui pour vraiment être sauvé. Passer par les messages de Frère Branham pour être sauvé, c'est une certitude. C'est passer par Frère Branham ou soit c'est passer par le message de Branham pour être sauvé? Les deux. Parce que à l'époque, ne pas accepter Moïse et son message, c'était rester en Égypte et mourir dans la servitude de l'Égypte. D'abord, vous avez soulevé une question très importante sur croire et adorer. Et adorer, oui. Alors, croire, c'est accepter comme notre bien-aimé vient de dire. Alors, adorer, c'est apporter son offrande, apporter ses dîmes, apporter sa croyance et apporter ses louanges, apporter tout ce que l'homme peut avoir dans son cœur comme croyance dans un être surnaturel. Alors, l'être surnaturel que nous connaissons, Jésus-Christ de Nazareth. L'homme qui avait la plénitude de la divinité depuis sa naissance jusqu'à ce qu'il est monté au ciel. Parce que Jésus-Christ n'est pas mort jusqu'à présent. Et la question que vous avez posée de dire, pour être sauvé, il faut passer seulement par le message de Frère Branham. Je dirais oui pour ce temps de la fin. Je dirais non dans les temps passés. Pourquoi? Parce que dans les temps passés, il y avait aussi d'autres prophètes. Donc, pour être sauvé dans les temps jadis, il faut croire le message des prophètes de leur temps. Vous voyez alors, à ce temps de la fin, si ce n'est que être vierge folle. Et vierge folle, c'est qui? C'est quelqu'un qui n'a pas eu la chance d'écouter ce message, qui n'a pas eu la chance de rencontrer quelqu'un qui peut lui prêcher correctement afin qu'il puisse croire correctement. C'est celui qu'on appelle sage, vierge folle. C'est pas quelqu'un qui quitte le message pour aller dans les dénominationnels qu'on appelle sage folle, c'est vierge folle. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a prêché le message et qui a refusé qu'on va appeler vierge folle. Non, celui-là c'est un incrédule. C'est le feu qui l'attend. Alors, il n'y a que croyants du message qui ont cru à la parole de leur jour qui seront sauvés à ce temps de la fin. Alors, c'est lui qui sera sauvé aussi, c'est les vierges folles. C'est lui qui n'a pas eu l'occasion d'écouter et d'être prêché exactement ce message du temps du soir. Donc, il faut passer toujours
par le message pour finir à être sauvé. Selon c'est ce que vous dites. Exactement. Israël a reçu Moïse pour sortir de la servitude. Et nous aussi, Israël spirituel. C'est la même chose. Voilà pourquoi, dans les séjours des morts, il y a un des saints qui a plaidé à Jésus-Christ. Seigneur, si tu peux les permettre que nous puissions rentrer d'abord, aller prêcher aux autres, que l'enfer est réel, que la vie éternelle est réelle. Jésus-Christ les avait répondu, ils ont des prophètes, ils vont les écouter. Donc, c'est lui qui écoute le prophète William Marion Branham et qui refuse de croire. En tout cas, c'est l'enfer qui l'attend à la fin de sa vie. Je n'ai jamais eu honte de prêcher la vérité. C'est l'enfer qui l'attend à la fin. La seule personne que nous devons suivre à ce temps de la fin, ce n'est pas frère Ewald Frank. C'est William Marion Branham qui a réussi le travail, le mandat de nourrir les enfants de Dieu et de les conduire à Jésus-Christ. Ce n'est pas Ewald Frank. Je vois aujourd'hui les gens contourner frère Ewald Frank comme qui dirait c'est quelqu'un qui a remplacé frère Branham. Comme qui dirait c'est quelqu'un que frère Branham a laissé le mandat pour amener les gens dans la vie éternelle. Oh, non, la parole de Dieu vient au prophète, pas à un enseignant. Voilà pourquoi j'avais déclaré Ewald Frank. Il n'y a pas la différence entre moi et Ewald Frank. Moi, je suis un évangéliste selon Ephésiens 4. Ewald Frank, un docteur selon Ephésiens 4. Il n'y a pas quelqu'un qui est que quelqu'un comme... Qu'est-ce que je dirais? Il n'y a pas quelqu'un qui est quelqu'un que quelqu'un dans l'Éphésiens 4. Nous tous, nous sommes... Vous êtes au même niveau. Exactement. Il n'y a pas quelqu'un qui dépasse l'autre. Allez, nous sommes en train de continuer, madame, messieurs. Vous savez que nous devons mettre terme à ces sujets avant d'entamer autre chose prochainement. Sur ce plateau, Zaché Kabamba, il nous rejoint. Comme je vous l'ai dit, qu'il était en train de venir. Zaché, dis-nous aujourd'hui, parce que il y a plusieurs qui prennent l'écriture de Luc 17, verset 30, dans lequel il est dit: il en sera de même le jour où le Fils de l'homme apparaîtra. Cette écriture est souvent utilisée pour attribuer à Branham, pour certains. Ils pensent qu'ils prennent cette écriture pour attribuer à Branham comme étant le Fils de l'homme. Et ils sont seulement en train de mettre à un seul niveau, à un niveau égal à Jésus. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ceci? Parce que les gens pensent qu'il est venu avec une révélation et suite à cette révélation, il est égal à Jésus. Par moment, toujours dans vos prédications, vous dites aujourd'hui, nous avons reçu et Dieu nous a visités plus que même dans le temps de Jésus parce que Branham a vu des visions, il pouvait prophétiser il pouvait voir plusieurs visions à la fois. Et Jésus, dans son temps, il a vu juste, je ne sais pas, 2 visions et une vision et du coup, il était fatigué. La femme qui est venue, il a touché justement, et il y a une grande force qui a été dépouillée vraiment de celui-ci. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cette écriture de Luc 17, 30? Merci beaucoup, monsieur journaliste. Je tiens à vous remercier aussi. Je tiens aussi à remercier mes collègues qui sont déjà précédés ici. Je crois que je demande un peu pardon pour un petit retard on comprend, on est à Colombie. Oui, on est à Colombie, en tout cas avec les fichiers et tout comme ça. Messieurs les journalistes, votre question est bel et bien posée et je crois que c'est une question qui fait le tour de notre promesse du jour et c'est aussi une question qui révèle les promesses de notre temps. Quand nous lisons la Bible, nous ne lisons pas la Bible comme étant un journal des témoins de Jéhovah, mais nous la lisons comme un livre sacré de Dieu. Ce n'est pas nous qui avons fondé ce que nous parlons, mais c'est la Bible elle-même qui nous révèle. Mais la Bible là ne peut pas nous révéler sans qu'il y ait une lunette. Et la lunette aujourd'hui, c'est Frère Branham. C'est ce que vous dites si souvent. Il est une lunette, il est aujourd'hui la voix de Dieu, il est aujourd'hui la bouche de Dieu. Et on va y arriver. La Bible dit dans, je crois, Amos 3, verset 7, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Alors, sans prophète, Dieu ne peut jamais révéler. Et n'est pas n'importe quel prophète que nous disons.
il y a les prophètes que Dieu révèle avec l'ainsi dit le Seigneur et aussi les prophétiseurs qui peuvent Tu reviens trop sur les prophétiseurs. Ah ouais, nous allons en parler et on va parler à ça. Et Luc 17:30, c'est Frère Branham. Parce que la Bible dit, ce qui était arrivé du temps de Noé arrivera de même où le Fils de l'homme arrêtera. Maintenant, qui est le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est le Dieu prophète. Faites chair humaine parmi son peuple pour révéler les secrets qui étaient cachés dans leur cœur. C'est pourquoi Luc 17:30 fait allusion avec Genèse 18. Vous voyez quand Abraham a reçu 3 personnes chez lui. Il y avait parmi ces trois personnes, Abraham a appelé l'autre Elohim. L'autre, il a dit Elohim, ce qui veut dire Seigneur. Maintenant, Elohim qui était resté chez Abraham, comme étant Dieu prophète, il a révélé les secrets de Sarah qui était à l'attente derrière en train de préparer et il a même douté de la parole que Elohim avait dit. Et c'est la même chose qui s'est répétée aussi en ces temps de la fin. Dieu nous a visités en tant qu'un Dieu prophète étant fils de l'homme pour pouvoir révéler les secrets de l'église qui est Sarah. C'est un peu ce que nous pouvons dire. Et cette personne-là, ce n'est une autre personne, ce n'est Kimbang, ce n'est une autre personne, c'est William Marion Branham. Et monsieur le journaliste, je peux vous dire quelque chose. Vous avez épinglé quelque chose pour dire que Branham est la voix de Dieu. Mais nous allons même échapper les gens aujourd'hui. Allez-y. Pas seulement la voix de Dieu. Frère Branham, aujourd'hui, il est l'intermédiaire de nos prières entre le peuple de Dieu et Dieu lui-même. C'est par là que vous prenez parfois Branham, vous les mettez à la place de Dieu, vous les mettez à la place. Comment il doit être vraiment, il doit prendre l'intermédiaire, il doit c'est cadré entre le peuple et Dieu. Pourquoi? Vous voulez dire que quand je dis Dieu bénis-moi, pardonne-moi, Branham doit intercéder. C'est ce que vous voulez dire? Oui. Comment? Ok, vous avez bien dit. Frère Branham, est-ce que nous pouvons lire? Allez-y, lisez, parce qu'aujourd'hui nous devons avoir des bases avant de mettre fin à ces débats. Nous devons avoir un peu de bases. Je crois que j'ai pris un peu. Vous avez des choses. Ah oui. Je l'ai un peu pris. Allez-y. Ok, nous pouvons un peu prendre l'ange et sa commission. Ou entre-temps, vous complétez. Ah, ok. Nous pouvons un peu prendre l'ange et sa commission. C'est une prédication prêchée le 21 août 50. Le 21 août 50. C'est une prédication le 21 août 50. Vous avez trouvé? Je cherche. Le 21 août. Vous avez parlé de l'ange. L'ange et sa commission. Je crois que les gens doivent nous donner toujours raison pourquoi nous avons un prophète et nous parlons très souvent des prophètes. L'ange et sa commission, j'ai trouvé. Nous sommes au paragraphe 29. On peut prendre au point 29 et 30. L'ange et sa commission, paragraphe 29 et 30. Vous n'avez pas retrouvé? On a déjà eu, mais c'est le paragraphe que nous cherchons, 29 et 30. Madame, Monsieur, pendant qu'on est en train de chercher le paragraphe, nous, c'est Mutoka Télévision, faites vos commentaires, écrivez-nous et abonnez-vous, bien sûr. Vous avez besoin de nous contacter, le numéro est affiché au bas, ici. Vous pouvez nous contacter. Vous avez aussi besoin de participer à l'émission. Eh bien, nos portes sont ouvertes. Nous rappelons que c'est une émission de jeunes. Vous êtes jeunes du message, venez, vous allez participer. On n'a pas de limite. Allez-y. Nous avons trouvé l'ange et sa commission, c'est une prédication prêchée le 21 août 50 au paragraphe 29. Alors, Frère Branham dit quelque chose ici. Il dit, si vous travaillez dans une banque où il y a beaucoup d'argent, mais si vous ne pouvez pas prendre vous ne pouvez prendre que ce qu'on vous donne. Permet de prendre. Est-ce vrai? Il dit,
je peux être en communion avec Dieu, où il y a toutes les puissances pour guérir chaque personne dans le monde. C'est vrai. Tabanam dit, mais je ne peux pas faire ce qu'il m'ordonne. Et je ne peux pas, et ce n'est pas moi qui opère la guérison, c'est votre propre foi qui entre en contact avec Dieu. Tabanam dit, et qui vous guérit. Il parle au travers de son don et vous dit que vous êtes guéri. Voyez-vous ce que je veux dire? Comprenez-vous? Je n'ai rien à faire avec la guérison. Je suis simplement un porte-parole de votre prière à Dieu. Voyez-vous? Si votre prière atteint Dieu et qu'il m'a dit que vous êtes guéri, alors crois cela. Et je vous l'ai dit, si vous croyez cela, alors vous êtes guéri. Tabanam dit ici, c'est là où mon intention est attirée. Il dit, je n'ai rien à faire avec la guérison. Je suis simplement un porte-parole de votre prière avec Dieu. Si encore on peut On peut d'abord rester par là, oui. Zaché. Merci. Il dit que lui n'a rien à voir avec la guérison. C'est Dieu qui guérit. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez l'attribuer tout ce que Dieu a fait à travers lui? Mais vous dites que c'est Branham qui a fait. Alors il dit c'est Dieu qui a fait. Dieu a fait avec Branham. Dieu a fait avec Branham. Mais vous brandissez toujours Branham au lieu de brandisser Dieu qui a travaillé à travers Branham. Merci en tout cas pour la question, vous avez bien dit. Vous savez, aujourd'hui, nous ne disons pas que Frère Branham guérit. C'est lui qui guérit. La guérison appartient à Dieu. Et le seul qui guérit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais Jésus sans Branham est impuissant. Et Branham aussi sans Jésus est impuissant. C'est pourquoi Frère Branham dit, je crois dans les signes, paragraphe 237, il dit qu'il a eu plus de succès aujourd'hui que celui qu'il avait vu lorsqu'il marchait dans les rues de Galilée. C'est par là que je vous ai posé la question. Oui. Aujourd'hui, vous voulez faire monter Branham au-dessus de Jésus. Pour dire Branham est au-dessus de Jésus parce que c'est ce qu'il a fait aujourd'hui et plus que c'est ce qui s'est passé dans le rue de Galilée. Non. Vous savez, comme vous êtes avec votre épouse ici, c'est-à-dire l'honneur de vous, c'est l'honneur de votre madame. Oui, de votre madame. Et aujourd'hui, au temps du soir, le Seigneur Jésus a eu une seule madame, qui est Madame Branham, pour qui il a mis toute sa gloire. Et ce n'est pas nous qui ont magnifié Branham, élevé Branham. C'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Même lorsqu'il est allé au-delà, monsieur le journaliste, les saints lui ont dit, il s'est vu les saints dresser un podium et sur ce podium, les saints lui ont transporté pour le mettre là-bas. Mais il a dit, pourquoi vous me mettez ici? Il dit, non Branham, parce que toi ici Branham, sur la terre, tu étais un chef. C'est-à-dire Branham n'est pas à un niveau que toi et moi nous sommes. Il est au-dessus de nous. Et Jésus-Christ aussi au-dessus de William Branham. Allez, on va revenir sur vous. Merci. On prend d'abord Frère Junior. Et selon Zaché, Dieu a magnifié Branham. Mais faites-nous au moins une différence entre Branham et Jésus. Quelle est la différence qui existe entre Branham et Jésus aujourd'hui, vous qui êtes du message? Parce que vous, par moment, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Et c'est là qui nous regarde, ils se posent des questions. Mais qu'est-ce qui se passe avec ces gens? Ils prennent Branham comme qui, Jésus comme qui. Qu'est-ce qui se passe au juste? Dites-nous et faites-nous la différence entre Branham et Jésus. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. La différence entre Branham et Jésus. Nous commençons par dire Branham est notre prophète. Jésus-Christ est notre Dieu. Branham est le prophète d'un âge donné, un seul âge, qui est le 7e âge, la Odyssée. Jésus-Christ est le prophète de tous les âges, étant le premier jusqu'au 7e. Vous voyez cette différence-là? Jésus-Christ est le prophète des prophètes, les prophètes majeurs, les plus majeurs d'ailleurs, des prophètes majeurs. Il est au-dessus de Branham, quoi. Il est au-dessus de Branham. Nous ne pouvons même pas chercher le temps d'égaliser Branham et Jésus. Au moins, il y a
Hein, il y a cet échelon-là. Jésus est au-dessus, Branham est en dessous. Mais pourquoi, frère Junior, lorsque dans vos églises on parle de Branham, il y a beaucoup de bruit par rapport quand on parle plutôt de Jésus. Quand on parle de Jésus, vous allez voir, l'église est froide. Il n'y a pas beaucoup d'amen, il n'y a pas beaucoup d'alléluia. Mais quand on dit Branham a fait ceci, Branham a fait ceci, il a donné le Saint-Esprit à tel, écoutez, il a ressuscité tel, il y a beaucoup de bruit. Pourquoi? Vraiment cette remarque qu'on est en train de soulever au sein de vos églises. Comme qui dirait, Branham est plus que Jésus, alors que toi-même tu viens de le dire ici, que Jésus est le prophète majeur de tous les prophètes. Alors pourquoi ça se passe comme ça dans vos églises? Bon, messieurs les journalistes. Et puis il y a même les autres qui disent, nous ici, c'est Branham ou rien. Branham ou rien, Branham ou rien. Comme qui dirait, Jésus n'a pas de place. Donc, comme qui dirait, en tout cas, Branham est venu. Donc, à part lui, on ne peut pas parler de Jésus, on ne peut pas parler de Dieu. Qu'est-ce que j'aimerais dire, messieurs les journalistes? Je vous ai perdu comment? Non, je me retrouve facilement. Voilà, allez-y. Parce que vous êtes parti à l'aide de ces termes-là que vous avez appelés bruit. Au lieu d'utiliser même les alléluia et les amen. Quand il y a le bruit à l'église, c'est du désordre. Mais c'est ce que Branham lui-même dit. Il dit, écoutez, moi j'aime l'église qui est un peu chaude, où il y a beaucoup de bruit. Quand on prêche, les bruits là, c'est traduit suffisamment que, écoutez, ça fait du bien. Quand il y a beaucoup de bruit. Il a parlé de bruit. Quand il y a beaucoup de bruit, lorsque le prédicateur lit Branham, c'est-à-dire lit les sermons, les prédications prêchées par Branham, et quand il lit la Sainte Bible, cela n'est pas synonyme de placer Branham au-dessus de Jésus. Mais par moment, ça peut être cette petite influence qui ne reflète rien à ce qui est de la différence entre Jésus et Branham. Très souvent, ce sont les gens qui entrent par ces bruits que vous avez, vous, appelé bruit, mais jamais dans notre église, là, il n'y a jamais eu de bruit. Vous appelez ça ce sont les amens, les alléluia. Dire les bruits, c'est comme si c'est sur les marchés ou c'est comment? Le bruit, c'est quand la femme pleure ici au match foufou là-bas. Il y a des cris qui se font là-bas. Donc, disons, il y a des cris dans vos tabernacles. Il y a des cris de joie, voilà. Ce sont des cris de joie. Il y a des cris de joie, voilà. Cela n'est pas synonyme de dire que Branham est beaucoup plus glorifié que Jésus non plus. Néanmoins, c'est cette joie seulement d'avoir un prophète dans les camps quand même. Mais est-ce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui il y a du fanatisme dans votre camp? Il y a des gens qui sont plus fans de Branham que Dieu lui-même, que Jésus lui-même. Parce qu'aujourd'hui nous voyons les gens qui... même là où il faut placer l'intelligence humaine, il faut Branham. Quand vous dites qu'il y a c'est du fanatisme? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Quand vous dites qu'il y a du fanatisme dans nos églises, demandez à ceux-là qui par moment vous avez jugé qu'ils sont fanatiques de Branham. Demandez-leur au nom de qui ils chassent les démons. Est-ce au nom de Branham? C'est au nom de Jésus. Je ne trouve pas ce dont vous avez appelé du fanatisme. Non, ce n'est pas du fanatisme, c'est quand, plus, comme tu as dit, c'est bien sûr, vous avez soulevé un français là, vous avez dit que c'est vrai qu'il y a deux fois les gens qui crient beaucoup quand on parle de Branham. Ça, vous avez quand même, vous en avez déjà fait remarque. Je ne sais pas si vous en avez déjà fait remarque ou pas. Et c'est par là que moi j'ai dit, ce n'est pas une forme du fanatisme lorsqu'on parle Branham, parce que j'aime trop Branham. Et quand on cite Branham, ça me pousse à crier beaucoup. Et quand on parle de Jésus, je suis calme, de foi. C'est ça que je dis. Et aujourd'hui, vous êtes en train d'interpréter, parce qu'aujourd'hui, il y a des divergences entre vous-même. Les mêmes écritures, vous interprétez ça différemment. Ce n'est pas aussi une notion du fanatisme. Parce que quand on est fan, on perd la tête. Quand on est fan, on perd la tête, bien sûr. Mais si on était fan de Branham, nous allions par contre chasser les démons au nom de Branham parce qu'on est fanatique de Branham.
Le fait de crier, quand on lit Branham, et bon, très souvent nous crions aussi quand on lit la Bible, oui. Mais pas comme quand on parle du Branham, frère Junior. Là, je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur le journaliste. Mais allez-y. Je ne suis pas d'accord avec vous. Oui, donnez vos arguments. Ce que je crois, c'est que quand il y a la parole qui est lue du haut de la chair et que cette parole-là nécessite les applaudissements, nous applaudissons. Nous applaudissons. Qu'elle soit écrite dans les brochures, qu'elle soit écrite dans la Bible. En tout cas, quand la parole a suscité les applaudissements, nous devons réagir, nous, en tant que croyants. Les amens produisent parfois la guérison. Docteur Dame, le fait aujourd'hui d'adorer, de prier au nom de Branham, parce que ça se fait, il y a je ne sais pas, sont vos frères? Oui, ils ne sont pas vos frères. C'est là qui sont vraiment en train de prier au nom de Branham. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça, alors que lui-même, Branham dit le seul nom. J'avais dit quelque part où Branham dit, il est arrivé quelque part où la table a été suspendue par de forces terrestres, je ne sais pas, la magie comme ça. Parce que lorsque je viens sur le plateau, soyez-en sûrs que j'ai déjà aussi vérifié quelque chose, j'ai lu. Donc, voilà. Et il est venu, il a expérimenté tous les noms je peux dire, est-ce que c'est les surnoms, voilà. Les noms, au nom de Jéhovah, la table descend, la table n'est pas descendue. Au nom de Jéhovah, Jireh, la table descend, la table n'est pas descendue. Et lorsqu'il a dit au nom de Jésus, et lui-même dit qu'il était là en train il était venu, il voulait expérimenter le pouvoir, la puissance du nom de Jésus. Mais aujourd'hui, les gens semblent ne pas comprendre la version de cette écriture. Je ne sais pas si exactement moi j'ai lu ça convenablement. Qu'est-ce que vous dites par rapport à cela? Est-ce que c'est une malédiction que ces derniers sont simplement en train de s'attirer? Tous ceux qui adorent William Marion Branham, leur place, c'est l'enfer à la fin de leur vie. Vous avez suivi d'ailleurs, il y a une déclaration qui s'est faite dans une campagne d'anniversaire qui se faisait à Mbujimaï, au Tabernacle. Il y a un prédicateur qui a dit, celui qui adore Branham, c'est un animal. Et vous avez vu des réactions sur les réseaux sociaux. Donc ces gens-là ne sont pas d'accord avec ce que vous dites. Celui qui adore Branham, ce n'est pas un animal. C'est ridiculiser les animaux. C'est un démon. Celui qui adore Branham, c'est un démon. Pas un animal. Il ne faut pas ridiculiser les animaux. Pas même en dessous de l'animal. Vous avez un animal. N'a pas le désordre que ceux qui adorent Branham. Il ne faut pas ridiculiser l'animal à ce point-là. Moi, j'ai contredit ça. Je n'aime pas quand on ridiculise les animaux. Celui qui adore Branham, c'est un démon avec tous les documents possibles d'être un démon. Et surtout, à ce qui regarde nos divergences dans les messages, c'est ce qui fait même la beauté du message. Les divergences, il y a ceux qui croient ça, il y a ceux qui croient ça, il y a ceux qui... Ça fait la beauté du message. Excepté le fait qu'il y a certains démons qui adorent Branham. Ça, c'est une stratégie. Comment je dirais? Une stratégie, merci. Du diable et Satan qui est amené dans le message pour empêcher certaines personnes à croire le message. Vous savez, s'il y a des divergences comme ça, cela prouve réellement que notre Dieu est mystérieux. S'il n'y avait pas de divergences, on allait penser que Dieu, c'est quelqu'un qu'on peut comprendre facilement comme ça. Non, non. S'il y a des petites divergences, c'est ce qui prouve que notre Dieu est réel et il est mystérieux. Voilà pourquoi sur l'île de Patmos, Jean-Baptiste avait vu l'agneau de Dieu qui était comme immolé. Mais l'un des 24 veillards, là aussi, lui a dit, regarde les lions de la tribu de Juda. Donc tout le monde avait raison. Tout le monde avait raison. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à comprendre la parole d'une manière différente. Nous ne sommes pas créés pour comprendre la parole comme tout le monde. Non, non. Ils doivent s'attendre à quoi, ces gens-là? Les gens qui ne croient pas. Pourquoi vous ne les évangélisez pas? Est-ce qu'ils sont vos frères? Ce sont des démons. Donc vous ne pouvez pas vivre avec? Jamais.
Docteur, c'est pas là que moi je comprends que vous par moment, vous ne parvenez pas à appliquer c'est ce que Branham dit. Branham vous dit, même celui qui est celui qui est de l'église du réveil, il est votre frère. Vous devez aimer même celui qui peut arriver au point de pouvoir vous faire du mal. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas vivre avec celui qui adore Branham, qui dit Branham Dieu? Cependant, vous vivez peut-être dans toutes ces parcelles ici avec les gens qui sont vraiment en train d'être des idolâtres. La parole de Dieu, c'est quelque chose qu'il ne faut pas comprendre avec l'intelligence. Voilà pourquoi le prophète avait dit, ne vous appuyez pas sur votre intelligence. La même parole a ajouté encore en disant, ne vous mettez pas sur un même jour avec les incrédules. Et ces gens-là, ce sont des incrédules. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant. Et ils pensent que le prophète, c'est bien lui, leur Dieu. Ça, c'est l'idolâtrie. C'est servir Dieu en dehors de sa volonté, pensant qu'on est en train de le servir. Mais nous le voyons quand même en train d'aller de l'avant, en train de prospérer, papa. Comment on peut prospérer pendant que nous ne sommes pas vraiment dans la parole, qu'on n'a pas Dieu et tout, mais cependant on est en train de prospérer, papa. Soyons quand même clairs par moment. Vous êtes en train de jeter les gens pendant qu'eux-mêmes trouvent qu'il y a... D'ailleurs, il y a un pasteur qui m'a appelé... donc après cette émission, peut-être la semaine du lundi, je vais le rencontrer. Il a dit il va vous rencontrer. Il va vous rencontrer. Mais d'abord, il a voulu qu'il passe dans l'émission seul. Et puis après, il va faire un débat contradictoire avec vous. Pour lui, il pense que vous êtes perdu. Vous qui dites que Branham est prophète, vous êtes totalement perdu. Et c'est ce qui vous attend. C'est le feu, quoi. Tel que je suis là, je suis capable de recevoir même Ewald Frank, Kakou Philippe. Moi, je pense que tout le monde qui crie sur les réseaux sont maîtrisables. Ah bon? Oui. Vous savez, lorsqu'on parle de la prospérité, la prospérité, Frère Branham dit, n'est pas un signe, n'est pas souvent un signe qui montre que Dieu vous a béni. Même les diables prospèrent. Regardez l'Amérique aujourd'hui avec la construction sur tous les plans, avec les bombes, tout ça. C'est le diable qui est en train de prospérer. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui prospère jour et nuit, c'est la science et le diable. Donc, le fait de prospérer ne prouve pas qu'on a Dieu. Bien sûr, en ayant Dieu, on peut prospérer dans les matériels, les choses palpables. On peut prospérer. Mais cela n'est pas toujours les signes qui prouvent que c'est Dieu qui vous fait prospérer. Docteur Dan, vous mettez dans vos maisons, dans vos boutiques, dans vos véhicules, photos. La photo, comme vous l'appelez, ce n'est pas la photo, mais c'est l'ange du Seigneur. Cela signifie quoi? Et ça mène quoi? C'est cette photo. Pourquoi vous faites ça? Ce n'est pas de l'idolâtrie. Non. Vous savez, je ne sais pas pourquoi les gens sont aujourd'hui scandalisés par le fait de voir la photo de l'ange du Seigneur partout, dans nos bureaux, dans nos voitures, dans nos magasins. Vous savez, si vous lisez la Bible, il est arrivé une fois où Israël s'est trouvé dans la guerre. Et comme condition, Dieu les avait dit de mettre seulement les bras de Moïse en l'air. Tenez seulement les bras de Moïse en l'air, vous allez remporter la victoire. Seulement ça. Il n'y avait pas eu des gens qui s'étaient assis pour réfléchir. Pourquoi seulement mettre les bras de Moïse en l'air? Non. Nous avons réussi une photo où Dieu lui-même, quelque chose qui ne s'est jamais passé dans le passé, où Dieu lui-même s'est laissé photographier avec un prophète. C'est un témoignage. Cette photo de l'ange du Seigneur, c'est un témoignage qui prouve que nous avons eu Dieu à ce temps de la fin dans nos murs. Un Dieu palpable qu'on peut voir et toucher. Alors pourquoi ne pas mettre cette photo-là dans nos maisons, dans nos boutiques? Si on peut prendre la photo de nos présidents, de nos je ne sais pas, de nos pasteurs, mettre dans la maison. Pourquoi seulement la photo de l'ange du Seigneur que je vais refuser de mettre dans ma maison? Ça, ce n'est pas un problème. Ça, ce n'est pas un problème. Zaché, je reviens sur vous. Aujourd'hui, les gens pensent que le message du prophète Branham n'est pas du tout biblique. Tout ce que Branham dit, des fois par moment, lui-même s'est contredit. Pour les uns, ce sont ses pensées personnelles. Pour les autres, ce sont
des choses qu'il a apprises parce qu'il lisait beaucoup, et il prend ces histoires là-bas, il vous amène, il vous impose, et vous êtes en train de suivre, comme qui dirait, vous êtes aveugle. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ces gens-là qui croient que vous, ou soit le message du Branham, du prophète Branham, n'est pas biblique? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Ce que nous allons dire à ce monde incrédule aujourd'hui est que... Et vous les appelez incrédules? Oui, oui, il y a le monde incrédule aujourd'hui et que il devait savoir que la Bible, telle que nous avons toutes les Bibles, nous pouvons le lire et ne pas les comprendre. Le message de ce que Frère Branham, je peux dire, de ce que Frère Branham a prêché, de l'Apocalypse jusqu'à la Genèse, c'est toujours la Bible. Et il est venu comme une mission, selon Malachie 4, c'est là où nous sommes basés, nous. C'est la promesse de notre jour. La Bible dit de ramener les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Et les cœurs des enfants à leurs pères, c'est nous ramener à la doctrine apostolique. C'est que nos ancêtres, les apôtres, nous ont laissé comme la doctrine du Seigneur Jésus-Christ, la parole pure. C'est ce que Frère Branham est venu. Ce n'est pas les illusions, c'est ce que lui pense, ce n'est pas les choses imaginaires. Frère Branham a prêché rien que la Bible. Et c'est lui-même qui nous a donné la bonne interprétation de la Bible aujourd'hui. Mais pour ne pas vous couper la parole, oui. Branham enseigne que son message était la seule voie pour préparer l'épouse du Christ. Oui. C'est qui s'oppose au message universel de la grâce dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que vous dites à cette question? Ah oui. Alors, les messages de Frère Branham ne se contredit pas avec les Écritures bibliques. Tout ce que lui a enseigné, ça se concorde parfaitement avec les Écritures et ce que les apôtres ont laissé. C'est pourquoi il fait une déclaration pour dire « J'ai prêché comme Paul ». Qu'est-ce que Paul a prêché? Dans Galates, je crois, chapitre 1, verset 8, il dit « Même si un ange du ciel venait avec un autre évangile que moi, Paul, je vous ai enseigné, cet ange-là, qu'il soit anathème. » William Branham a dit, j'ai prêché comme mon ancien, ou soit mon prédécesseur Paul. J'ai aussi posé les fondements, même si un autre ange vient pour vous enseigner notre évangile, que moi, Branham, j'ai prêché en suivant les pas de Paul, qu'il soit aussi anathème. Branham n'a pas prêché les Écritures, soit la parole qui se contredit avec la Bible. On va rester toujours sur la même question. Oui. Cette personne me dit, il dit que voilà, il est en train de se contredire, ou soit il est en dehors de la parole. Et pourquoi chaque fois, dans vos églises, vous parlez de Branham a dit, Branham a dit, Branham a dit, alors que celui-ci, vous ne lisez pas trop la Bible. Les gens vous accusent que vous êtes trop Branham que Bible. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Alors, je vais répondre à celui qui m'a envoyé cette question. Qu'il prenne Actes chapitre 15, verset 21 pour les lire. La Bible dit, dans toutes les synagogues, dans chaque ville, dans chaque coin, on lisait toujours Moïse. Mais où est la place de Dieu? Parce que Moïse, c'est un homme. Mais Dieu, il est le créateur de toutes choses. Mais au lieu que ces gens-là lisent le Seigneur Jésus-Christ dans leurs églises, bon, la Bible dit dans chaque coin de la ville, dans chaque synagogue, donc dans chaque tabernacle d'une place, on prenait, donc tout un dimanche comme ça, on vient. Nous venons pour adorer Dieu, ou soit pour qu'on lise le Seigneur Jésus-Christ, mais on prend la Bible, on commence à dire Moïse a dit, Moïse a dit. Mais qui est Moïse? Allez, nous sommes déjà à 1h03 minutes. Madame, messieurs, nous devons conclure. Nous devons conclure parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Vous avez compris, c'est un grand sujet. Ça ne va pas finir. Nous avons tant de choses, mais il y a beaucoup de choses à dire. Mais le temps, donc, ce sujet, c'est un sujet qui peut nous prendre, je peux dire 3 mois. Hein. 3 mois, on fait que parler. 3 mois, on fait que parler. Monsieur le journaliste, pardon, je ne vous coupe pas la parole. Et c'est pour répondre à ces gens-là que c'est pourquoi aussi, nous aussi, la même chose se répète en ces temps de la fin. Oh, dans nos églises, quand nous disons Frère Branham me dit, c'est-à-dire Dieu dit. De la même manière que Israël,
les pharisiens, les gens d'Israël disaient aussi Moïse dit. C'est ce que nous faisons aussi, mais c'est biblique. Voilà, frère Junior, on doit conclure. On doit conclure parce que nous sommes déjà à 1h. Il faut donner aussi, vous savez, ça donne du goût, voilà, mais bien, le temps reste le temps. C'est un grand sujet qui peut nous prendre 3 mois. On parle du matin au soir, et c'est fatigue pas, vous êtes en train de le voir. Et des questions aussi font que venir. On risque d'aller à 2h, 3h ici, ça sera un peu pur. On doit conclure. Qui est Branham? Dites, pas expliquer parce que je ne vous donne pas beaucoup de temps, je vous donne 2 minutes seulement. Dites à ces téléspectateurs, votre caméra est là. Dites à ces gens, ces spectateurs qui vous regardent aujourd'hui, dites-leur qui est Branham. Exactement, qu'ils puissent savoir Branham c'est qui et pourquoi on doit le croire. Branham c'est qui? Pourquoi on doit le croire? Pourquoi on doit suivre son message? Eh bien, la parole est à vous. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Nous voulons conclure, mais vous êtes revenus à la toute première question que vous m'avez posée à l'émission de la fois passée. Branham, c'est un prophète, un serviteur de Dieu, un prophète majeur, un non-mineur, un prophète majeur. Il est sans égal. Vous avez posé la deuxième question. Pourquoi de son message ou pourquoi il est venu. Il est venu pour préparer la seconde venue. Comme Jean-Baptiste avait préparé la première venue, et sa mission est de préparer la seconde venue. Donc vous allez me poser là-dessus, la seconde venue de qui? De Jésus-Christ. Là, on va en parler prochainement, c'est aussi un autre sujet, parce que parler du seconde venue, tout l'œil doit le voir. Donc c'est un peu long. Allez-y. Votre dernier mot avant que nous ne puissions passer le micro aussi à Dr. Dan. Oui. Mon dernier mot pour terminer, je sais que parmi ceux-là qui nous suivent, il y a les pasteurs du message qui nous appellent aujourd'hui leurs fils spirituels. Nous leur demandons en toutes circonstances de considérer que Dieu a vraiment l'honneur de travailler avec les jeunes que nous sommes, de considérer nos ministères. Nous ne les appelons pas petits. Nous, ce que nous ne voulons pas, c'est aller le supplier, donnez-moi la chair, donnez-moi. Non, c'est Dieu qui nous a donné ce ministère, va frayer la voie pourvu que nous prêchons. Pourquoi nous parlons de ceci? Parce qu'il y a beaucoup de pasteurs qui se basent sur leurs connaissances, que moi j'appelle les connaissances empiriques, qui tournent toujours vers les visages qui sont vieux, alors qu'il y a les jeunes comme nous ici. Qui ont les sangs froids. Nous avons encore un choix terriblement froid. Allez, on rentre là-bas avant de revenir chez Dr. Dan qui va conclure totalement l'émission. Zaché, tu es venu avec retard, mais voilà, tu vas supporter. Tu as amené beaucoup des écritures, malheureusement, tu ne les as pas lues. Mais c'est votre émission. Je crois que prochainement, tu pourras encore dépasser. En tout cas, c'est une émission qui est là et bien, on va parler de Branham, on va parler des écritures et tout. Merci. Concluez, dites à ces gens-là, votre caméra est là, dites-leur pourquoi Branham et pourquoi suivre le message de Branham. Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui, les gens ne savent pas vraiment se situer. Alors vous devez vraiment les situer, vous qui êtes jeunes, vous qui êtes du message, le faire voir que nous n'adorons pas, comme vous l'avez dit sur ce plateau, on n'adore pas Branham, mais on croit Branham. Allez-y. Oui, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je crois que Branham, ce n'est qu'une autre personne, comme nous le disons souvent, c'est un prophète majeur que Dieu a envoyé pour cet âge de la fin, qui est le 7e âge de cet âge de l'Église, de la Odyssée. Et Frère Branham, il a prêché. Pourquoi nous le suivons? C'est parce que c'est un homme qui a prêché la vérité et qui nous a montré les chemins à suivre. Et ces chemins-là, c'est le Seigneur
Jésus-Christ lui-même. C'est pourquoi nous les suivons. Oui, en tant que nous, les jeunes, comme nous le sommes, je crois que moi, je ne suis pas un prédicateur, mais je suis aussi le prédicateur de ces mêmes messages. En tout cas, j'ai pris aussi à nos prédicateurs de garder toujours la doctrine du message qui est la vérité, et non les divergences, et non la pensée humaine, parce que c'est ce qui tue. Ce qui tue aujourd'hui, c'est la pensée humaine. Mais si les prédicateurs, les ministres comme ils sont là, ils entrent dans l'esprit des frères Branham, il les amènera le peuple à un bon port. C'est pourquoi je dis que le message est la seule vérité au monde qui existe aujourd'hui. C'est ce que je peux dire à tous les prédicateurs qui nous suivent, aux croyants et aux croyantes, aux non-croyants et aux non-croyantes, ceux qui croient le message et ceux qui ne le croient pas, que le message du temps de la fin prêché par les saints prophètes William Marion Branham, c'est la seule vérité qui existe au monde d'aujourd'hui. Voilà, c'est la seule vérité. On va passer également la fin de parole au docteur Dan, qui est également un ministre. Il est ministre de l'Évangile à l'épée du roi Tabernacle, comprenez. Il est ministre à l'épée du roi Tabernacle. Il est vraiment l'habitué de l'émission. Il est habitué, bien sûr, du plateau. J'ai eu beaucoup des appels. Il y a les frères Isaac, il y a beaucoup de gens qui ont voulu, qui veulent participer à l'émission. Eh bien, voilà, on va finir aujourd'hui les débats sur qui est Branham. Je crois que prochainement, lorsqu'on va lancer encore un autre sujet, parce qu'on va encore revenir pour parler du message de Branham. Il est venu faire quoi? Parce que c'est bien, aujourd'hui, nous avons parlé de Branham. Branham, c'était un prophète, vous avez suivi le commentaire. Donc, prochainement, on va parler de qu'est-ce qu'il est venu il est venu nous apporter quoi? Il est venu avec quoi? Eh bien, c'est ce que nous allons parler prochainement. Je pense que peut-être ce sont les mêmes personnes qui sont sur le plateau. Peut-être il y aura certaines têtes. Mais docteur, finissez avec ce sujet qui est Branham. Dites à ceux-là qui vous regardent, votre caméra est là. Ils doivent retenir quoi sur Branham? C'est que le monde doit retenir, c'est que William Marion Branham, c'est le prophète des 7 ans de la fin. Refuser William Marion Branham, c'est refuser d'être appelé église. Lorsque vous refusez William Marion Branham, directement on vous appelle synagogue. Okay. Vous n'êtes plus église, vous êtes mosquée. Parce que être appelé église, c'est sortir de quelque part et entrer en Jésus-Christ. Okay. Et c'est ça même la mission des frères Branham. Alors, acceptez William Marion Branham comme prophète de votre temps. Et à ce moment-là, vous serez accepté église. Et j'ouvre une petite parenthèse. Toutes les églises dans lesquelles une femme prêche ou une femme est un pasteur, ce sont des boîtes de nuit. Ça, c'est moi qui vous le dis. Vous allez me faire quoi? Et pour terminer, chaque parent, chaque église, chaque école qui laisse une sœur prendre son iPhone pour se filmer les derrière et montrer sur les réseaux, c'est une église appelée à la perdition. C'est une famille qui ira en enfer. C'est une école maudite. Parce qu'une femme bien éduquée ne peut pas prendre son téléphone pour venir nous montrer ses derrière. Nous, on n'a pas besoin d'épouser une femme par les derrière qu'on a vu les derrière par tout le monde. Mais est-ce que Branham est aussi d'accord avec ça? On en parlera. On en parlera. Voilà, il y a des églises où on en parlera. Alors, c'est un peu ça. Alors, nous avons une lourde responsabilité. C'est celle d'éduquer nos bien-aimées sœurs. Aujourd'hui, j'ai vu une sœur qui me pose la question, frère Daniel Wanseya, tu vas te marier quand? Est-ce que toi, tu as reçu le mandat de me poser cette question? Je vais me marier quand? Comment vous êtes devenu aussi maligne comme ça? Une femme doit avoir la timidité, doit avoir la timidité. Une femme, c'est la timidité. Tu ne peux pas venir me poser, moi, un prédicateur, je vais me marier quand? Oui, je vais me marier quand? D'abord, ça démontre que son école a échoué.
son église a échoué, ses parents ont échoué. Parce qu'une femme qui se respecte ne peut pas venir poser à un prédicateur une question de savoir je vais me marier. Il a besoin de toi quand même, docteur. Peut-être Ah, non. toi aussi tu traînes. Non, tu traînes quand même. il faut me signaler. Il faut me signaler. Il faut aller très vite. En tout cas, que Dieu vous bénisse. C'était ça. Ok. C'était ça. En tout cas, peut-être les jeunes filles qui vous regardent sur ce plateau, peut-être qu'ils ont besoin de vous, mais vous êtes en train de vous rétracter un peu. Je suis indragable. On ne peut pas me draguer. Je suis indragable, intouchable même. Bon, les filles, les jeunes filles qui nous attendent un peu les moments. Ils attendent le moment. Donc, toi, tu n'es pas aussi. Non, non, écoutez, qu'ils ne précipitent pas les choses. Dieu fait toutes bonnes choses à son temps. Okay. Alors qu'ils attendent au moment opportun. Si Dieu le veut, bon, on doit l'épouser. Voilà, messieurs, on est à la fin de cette émission. Vous les femmes, restez dans votre coin. On va vous prendre en mariage si le temps sera bon. Voilà. Bon. Alors, comprenez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est là qui aime Branham, aimez votre prophète. C'est là qui adore Branham, cherchez la vérité. Et c'est ce que moi je peux vous dire. Et parce que je suis un présentateur, j'ai besoin de vous. Venez participer à l'émission afin que la vérité soit exactement établie. C'est ce que nous avons besoin. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Merci à Patient derrière les caméras. Merci à vous, parce que vous avez accepté de partager avec nous sur le plateau. Eh bien, la fois prochaine, on va parler sur le message. Qu'est-ce que Branham? C'est quoi le message de Branham? Il est venu avec quel message et le message à quel but? On va parler sur ça. Il y a beaucoup de sujets que nous allons partager. Eh bien, n'hésitez pas de nous contacter à ce numéro. Vous pouvez nous contacter. Eh bien, si vous voulez participer, vous êtes jeune, venez. C'est pas seulement l'émission des jeunes garçons, non. Venez, même si vous êtes une fille, vous êtes une femme, mais vous êtes encore jeune, venez participer. Donc, au message, il n'y a pas, on refuse de prêcher, n'est-ce pas, docteur? Donc, la femme ne peut pas prêcher, mais la femme peut parler de la parole de Dieu. Donc, la femme peut parler de la parole de Dieu, donc on ne vous interdit pas. Eh bien, vous pouvez venir, ça sera vraiment un plaisir de partager avec vous ce plateau. Merci à Ben Chilomba qui a vraiment coordonné cette émission. Merci à la régie, tout le monde. Je vous fixe prochain rendez-vous la semaine du lundi, bien sûr avec un autre sujet, avec peut-être d'autres invités. Merci et bye.